Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des relations à distance. Alors j'ai personnellement vécu plusieurs relations à distance quand j'étais plus jeune et à chaque fois je me disais bon, on essaye une nouvelle fois, on verra bien. Et en fait, je me suis rendu compte avec le temps que c'était des relations qui faisaient souffrir, qu'on perdait un peu notre temps. Donc, j'ai arrêté ce genre de relation. Et en ce moment, donc, je suis en couple. Et c'est pas du tout une relation à distance. Alors, pour commencer, les premières relations à distance que j'ai eues, j'avais 22 ans. Et on n'avait pas non plus une très longue distance puisqu'on avait, je crois, 2 heures de distance avec la personne avec qui j'étais à l'époque. Donc c'était pas très long, mais on va dire qu'on n'a pas un grand budget, c'est un petit peu compliqué. Il faut que les efforts viennent des deux pour faire les trajets, voire faire chacun la moitié. Et au bout d'un moment, ça peut coincer. C'est ce qui s'est passé pour moi. Donc on se voyait avec cette première personne avec qui j'ai eu une relation à distance. On se voyait toutes les semaines, tous les week-ends en fait. J'allais chez cet homme. Donc moi, ce que je faisais, c'est que je prenais le train. Et d'où je partais, j'avais 1 heure de route. Mon train venait me chercher dans une ville qui était à 1 demi-heure de chez lui. Et il me ramenait le dimanche soir. Voilà. Donc ça a duré 1 mois notre relation, donc c'était assez court. Pour moi, la distance à l'époque n'était pas un frein. Mais on va dire que par rapport à beaucoup de détails que je vais pas expliquer dans cette vidéo, ça s'est arrêté au bout d'un mois. Voilà, bon, c'était ma première, on va dire, relation qui a compté pour moi. J'étais encore très jeune, on avait le même âge avec la personne et voilà, ça s'est arrêté. Donc après j'ai eu plusieurs autres relations principalement à distance. C'était toujours à peu près une distance similaire. Par contre le fait était que la plupart du temps la personne avec qui j'avais cette relation à distance ne faisait pas l'effort de se déplacer. Voilà, donc au bout d'un moment voilà, j'aurais pu de toute façon financièrement. Et puis il y a aussi le fait de ne pas pouvoir se voir souvent, de ne pas être dans la même ville, qui peut être aussi assez compliqué. Ça va faire que l'autre personne, je dis pas forcément qu'il va faire ça, qu'il va avoir ce genre de comportement, mais un homme qui ne peut pas voir la personne avec qui il est plusieurs fois par semaine ou au moins le week-end, on va dire, se laisser plus facilement tenter de tromper, de voir d'autres personnes. Et donc la relation du coup elle va s'essouffler parce qu'on en a marre de faire la distance, même si chacun y met du sien. Donc voilà, donc moi j'en ai plusieurs et au bout d'un moment je me suis dit bon, stop, on arrête les frais, aussi bien financiers qu'autre chose, parce que bon, moi j'avais pas un gros budget et je mettais beaucoup, c'était sur moi qui faisait la distance, j'en pouvais plus. Donc j'ai arrêté et donc c'est comme ça au bout de quelques années où j'ai rencontré donc mon compagnon. Voilà, on vivait dans la même ville, donc du coup on pouvait se voir facilement toutes les semaines, plusieurs fois par semaine. Mais il faut savoir que si on commence une relation à distance, pour que ça marche, il faut que l'un ou l'autre puisse se rapprocher géographiquement assez rapidement au bout de quelques mois, parce que sinon la relation ne va pas pouvoir tenir dans le temps. Pour vraiment construire quelque chose de durable, de solide et se projeter. Si on veut avoir par exemple une famille à distance, ça va pas être possible. Si on pense que l'autre, soi-même, on peut pas au niveau du travail ou de d'autres
d'autres points, on ne peut pas se rapprocher physiquement de la personne, c'est pas la peine. C'est pas la peine de commencer une relation à distance. Vous allez en souffrir, surtout si vous êtes quelqu'un qui vous attache vite, qui est fragile, sensible, ça va pas marcher. Donc voilà, donc pour moi une relation à distance ça ne peut pas marcher. Après il y a distance et distance. Il y en a pour certains, 1 heure de route ça va être la distance. Pour moi 1 heure c'est largement jouable pour pouvoir se voir toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine. Mais à partir de 2 heures, voire plus, ça commence à être compliqué. Alors si en plus on vit dans des pays différents, continents différents, c'est pas possible. C'est pas en se voyant 1 ou 2 fois par an qu'on peut créer vraiment une relation. Pendant un moment, je pensais que la relation à distance, ça permettait de vite se rendre compte si un couple pouvait durer, marcher dans le temps. Alors oui et non, parce que oui, ça permet de vite savoir si l'autre nous manque, qu'il y a un manque qui se crée, des sentiments qui peuvent se développer plus vite et voir si l'autre tient vraiment à nous en faisant les efforts pour faire en sorte qu'on puisse se voir le plus souvent possible, mais qu'on vit sur un autre continent, dans un autre pays, ça ne peut pas marcher en se voyant qu'une ou 2 fois par an. Désolée pour ceux qui le croient. Enlevez-vous cette idée complètement naïve, voilà, parce que l'un des deux va tromper, parce que surtout un homme, s'il ne voit qu'1 ou 2 fois par an la personne avec qui il est, il peut pas tenir physiquement dans ses gènes, voilà, il va aller voir ailleurs et la relation va casser. Mais ne dites pas en ayant vu qu'1 ou 2 fois la personne que vous êtes en couple. C'est pas ça être en couple. De toute façon, être en couple, je pense que je ferai une vidéo sur ce sujet, mais c'est pas ne pas vivre ensemble, et encore moins vivre dans des continents différents ou des pays différents. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. Moi, je vais vous laisser et jusqu'à la prochaine vidéo. Prenez grand soin de vous-même et des autres. Bye bye.